Cheminée en nature en VAE. Qu'est-ce que c'est que le VAE? Le VAE, c'est un vélo à assistance électrique. C'est aussi un autre mode de loisir que le vélo de course ou de route. Il n'apporte pas les mêmes sensations. Il permet de prolonger la pratique du cyclisme ou du cyclotourisme. Il permet aussi d'ajuster les performances dans un groupe ou encore de réguler des problèmes de santé. Par exemple, un guidon à double posture en forme de corne redresse le haut du corps. Des pneus plus gros et une selle amortie augmentent le confort, ainsi que la fourche télescopique à l'avant. Le VAE permet un nouveau mode de cyclotourisme pour des activités multiples, en particulier en itinérance ou en étoile. Nous pouvons penser son usage autrement que dans l'esprit de performance. Le poids transporté n'est plus vraiment un problème. On peut avoir dans les sacoches des chaussures de marche, un appareil photo conséquent, des vêtements de change.
tout ce que je vais raconter, finalement, c'est ce qui ne se voit pas. Cette sensation d'être sur une posture haute qui rappelle celle du cavalier. Les odeurs, le froid, le vent, les sons. Chaque tournant, le chant des rossignols. Lorsqu'on regarde les maisons, on repère un détail de toit. Le regard glisse sur la courbe du toit, sur une façade avec un dessin. Le sentiment de solitude, l'absence de voiture, c'est rare. Et surtout le sentiment d'être loin. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est d'aller là où l'œil se pose. Savoir que c'est loin et savoir qu'on va y aller. Et puis ce que je retiens aussi, c'est lorsqu'on croise des vélos comme nous, des cyclotouristes, il y a une fraternité. On se dit bonjour, un petit sourire de connivence. Alors les odeurs, c'est bien choisir sa saison. Le printemps est particulièrement favorable à toutes ces odeurs mêlées de narcisses, de genêts. Les fleurs que l'on photographie sont toujours moins belles que quand on les voit en vrai avec la goutte de rosée. Le violet d'une pensée dans les narcisses au bord d'un lac, ça c'est vraiment beau. Et surtout cette herbe qui n'a jamais été foulée, jamais été mangée. Et pour un peu, on aurait envie de la brouter avec les vaches. L'incertitude vis-à-vis d'une panne ou d'une météo mauvaise impose une logique d'itinéraire en pétales de fleurs. L'itinéraire choisi dans ce tour en Lozère a été celui-là. La moyenne de kilomètres journaliers a été de 83 km. La distance entre chaque point d'étape était toujours de 45 km. La voiture était joignable en un seul jour depuis chaque étape. Chaque jour, le parcours peut évoluer en fonction de la météo et de la fatigue. Dans les grands cols des Alpes, les itinéraires offrent moins de possibilités de sécurisation. Le choix de l'itinéraire. L'essentiel est de ne pas se retrouver en panne de batterie. Donc il faut étalonner le vélo en charge maximum d'itinérance. Le paramètre principal est dénivelé positif, parcouru chaque jour. 500 Wh correspond à un dénivelé de 1000 à 1300 mètres, en utilisant une position tour ou 2 sur 4. Ce qui use la batterie en plus, c'est le froid en hiver, le vent de face et l'utilisation des puissances maximales en continu. La surprise, c'est aussi le vol des vautours qui surnagent au-dessus de nos têtes. La surprise, c'est aussi la grêle. Un jour, il a fallu rouler sur ces petits grains blancs qui faisaient l'effet d'un roulis. On surfait sur la glace, c'était amusant.
Il ne fait jamais froid, c'est le printemps. Et puis s'il pleut, eh bien on bâche. Pantalon de pluie, veste de pluie et s'il le faut la cape. Et on boucle tout ça bien serré dans les sacoches et quand on en a besoin, on s'équipe. Et puis dans les sandwichs, on aura aussi profité, on va pouvoir profiter aussi des saucissons qu'on a achetés à la ferme. À l'étape, la convivialité d'une ferme Sévenol qui nous met des kilomètres de saucisses dans le barbecue. On partage le pâté et le fromage, à même sur la planche de bois, à même le bois. On coupe son pain de la maison avec les voisins. Et on parle de là d'où on vient, de là où on va et des 500 kilomètres qu'on a déjà fait. Et puis la surprise de cette nature qui tout d'un coup s'offre en rose, en jaune, en rouge coquelicot, en bleu violette, les grillons de l'Aubrac, la stridence, les tintamars des sonnailles. Joli moment. La liberté, le silence et la solitude des grands espaces. Ce type d'itinérance peut se réaliser seul, à deux ou trois, ou plus en plus grand groupe. Seul ou à deux, les points d'étape peuvent se choisir en fin de journée ou d'un jour sur l'autre. Nous avons choisi de réserver tout à l'avance dans ce parcours. Par sécurité, partir à deux est recommandé. En route, nous pouvons rester à distance raisonnable pour apprécier le silence et la vastitude des paysages. Par contre, par rapport au vélo musculaire, le VAE est moins silencieux mais beaucoup plus robuste.
On va chercher notre Juste un saucisson. petit bout. Bah, prends le bout que tu veux, un petit bout. Non, Thérèse, un petit bout. non, merci. Reprends un petit bout. Non, ça va. Mais reprends un petit bout. Bon, Qu'est-ce que monsieur, tu en as on plus, va- j'en prends un non. petit bout. L'exotisme ici, dans les Cévennes, dans l'Aubrac, en Lozère, c'est le granit des maisons, les rochers de granit ramassés dans les champs pour libérer les pâturages pour les vaches. Et puis c'est la lauze sur les greniers à blé qui épouse les formes des toits dans des formes très souples, très douces. C'est un art visuel. Pour nous qui venons du sud, c'est vraiment différent. C'est la solidité. C'est beau, tout simplement beau. Parfois, une lumière à l'intérieur des maisons nous rappelle que la présence paysanne est bien là. Les moutons sont pas loin. Et parfois, on voit un berger au loin avec sa cape. L'équipement. C'est un moteur Bosch, deux batteries Bosch de 2 fois 500 Wh. Dans le circuit en Lozère, nous avons utilisé que 700 Wh au maximum. Vélo de ville et la marque allemande Trekking avec pneus renforcés. Nous avons fait 2 crevaisons sur 8000 km. 23 kg plus le chargeur et le cadenas qui pèse jusqu'à 1,5 kg. Il existe des vélos plus légers, 13 kg par exemple, mais avec une capacité de batterie plus faible et moins de poids dans les sacoches. C'est un choix ou compromis entre poids, confort, chemin de terre et légèreté
fragilité de l'équipement, réduction du confort en bagages emportés. Jeunet à gauche, Narcisse à droite. La question du poids embarqué. 2 sacoches étanches de 10 kg maximum chacune. Une est consacrée aux vêtements de rechange à l'étape, plus le chargeur. Un sac étanche de 10 litres pour la batterie de rechange est fixé sur le porte-bagages et bien protégé des chocs, permet de ne pas user les sacoches prématurément. L'autre est consacré aux vêtements de route, de pluie, aux outils de réparation, chambre à air et un petit encas alimentaire, de l'eau en boisson. Les sorties photo et vidéo, le VAE permet de s'arrêter, de repartir fréquemment pour choisir ses plans de vue, même en montée. Sortir avec plus de sécurité, même en situation de canicule, car il y a toujours de l'air, puisqu'on a une vitesse minimum de 15 km/h. En revanche, attention aux coups de soleil dans le cou. En itinérance, plus besoin de voiture suiveuse. Pour ce parcours photo et vidéo, sont réalisés avec un smartphone Samsung S21 FE.